Salut à vous, je suis hyper heureux de pouvoir vous présenter cette dernière vidéo du premier cycle de formation anthropologique que je propose, que j'ai créé. Vous êtes donc les premiers à avoir profité de cette formation en vidéo. L'idée pour moi, c'était notamment de vous donner, de vous délivrer ce contenu anthropologique, en tout cas cette introduction anthropologique, sous forme de vidéo, afin que nous puissions nous concentrer pendant les soirées sur un aspect beaucoup plus accompagnement, coaching et développement personnel. Cette dernière donc vidéo sur les vertus. Pourquoi vous proposer un plaidoyer pour les vertus? Parce que selon celui qu'on appelle couramment le philosophe Aristote, philosophe grec, qui a réfléchi vraiment à partir du réel, c'est-à-dire il était à l'origine biologiste, donc il étudiait vraiment la vie, la biologie, le monde tel qu'il se donne à voir dans sa réalité, dans son réel. Et à partir de cet élément-là, il a réfléchi au fonctionnement interne de chaque chose et c'est pour ça qu'on parle d'ontologie, donc d'étude de l'être, et c'est vraiment ça qui a été la base de toute sa recherche philosophique. La vertu, c'est l'acte bon que je fais facilement. Un acte bon que je fais facilement par habitude. En philosophie, on parle d'habitus. Un habitus, c'est cet acte que je fais avec rapidité, avec facilité. Et donc, il y a deux habitus, deux styles de modes d'habitus principaux, évidemment. L'habitus bon, en vue donc l'agir que je fais en vue d'une action bonne, et l'agir que je fais en vue d'un mal, si vous voulez. Je vais rentrer dans le détail de ce que Aristote appelle bien et mal, et donc un habitus mauvais qu'on appelle donc un vice. Habitus bon, vertu; habitus mauvais, un vice. Donc qu'est-ce que Aristote appelle bien et mal? Eh bien, bien, c'est ce qui correspond à ma nature profonde, ce qui correspond à l'action que je pose et qui m'oriente et qui est conforme à la finalité, c'est-à-dire à l'orientation naturelle de l'homme. Je ne rentre pas dans le détail de toute la question éthique, ce serait un cours à part entière, mais disons qu'on regardait simplement ça. Ce qui est bon, c'est ce qui est conforme à ma nature, ce qui est conforme à ma finalité d'être humain. Et ce qui est mauvais, c'est ce qui me détourne de cette finalité naturelle humaine. Et encore naturelle humaine. Et évidemment, toute la question derrière, c'est d'avoir qu'est-ce que c'est que cette nature humaine. C'est encore un autre cours à vous proposer. La vertu, c'est une disposition stable à faire le bien. C'est-à-dire qu'elle vient par succession d'actes bons que je pose. Et je trouve ça absolument passionnant de pouvoir aujourd'hui comprendre et faire le lien entre la philosophie qui a pu comprendre ça, qui a pu comprendre l'intérêt et l'importance des vertus, et aujourd'hui les neurosciences qui, par l'étude en particulier des sportifs de haut niveau, viennent compléter et confirmer ce que la philosophie, depuis Aristote, a pu comprendre au travers des vertus. La vertu, disposition stable, et c'est une disposition stable qui vient par la répétition d'actes bons. Plus je pose des actes bons, plus je deviens vertueux. Et ce que je trouve vraiment extraordinaire à l'intérieur de ça, c'est de voir avec particulièrement les sportifs de haut niveau qui viennent poser des actes conformes à la finalité qui est celle de gagner, de devenir le meilleur, ou de gagner gagner un championnat, ou en tout cas vraiment améliorer jusqu'à une certaine perfection leur art, leur sport, leur matière, ou même leur corps, viennent donc encore une fois confirmer ce que les vertus, ce que la philosophie avait dit au travers des vertus. Ce qu'on peut dire d'un point de vue du sport, donc les vrais d'un point de vue de l'éthique. Et on peut voir ça en comprenant que la vertu, c'est cette action, cette manière d'être en fonction des actes que je pose en vue de ma finalité. Et sans rentrer dans une explicitation, dans une conférence sur l'éthique, de manière très ramassée, c'est le discours sur l'agir humain, sur les actes humains, les actes volontaires. Et plus spécifiquement, l'éthique s'intéresse de savoir qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être heureux. Je distingue l'éthique en philosophie et la morale, si vous voulez, en théologie ou dans le domaine religieux, même si au final,
c'est la même chose, c'est-à-dire que dois-je faire pour, en éthique, en philosophie, être heureux, et en morale, en théologie, en aspect religieux, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle, pour avoir la vie après la mort. Voilà, si vous voulez. Mais au final, c'est la même réalité qui est celle de l'agir humain, des actes humains que je pose, les différents actes volontaires, conscients que je pose, que je distingue donc des actes qu'on appelle les actes de l'homme, comme celui de respirer, comme celui de manger, qui sont des actes nécessaires et que je peux ne pas conscientiser, que je peux faire sans en être conscient, comme par exemple respirer. Les vertus sont, si vous voulez, le sommet de l'agir humain, c'est-à-dire ces différentes dispositions stables que je vais avoir de manière, encore une fois, stable en moi, comme des comportements, mais également comme des manières de penser, donc penser et agir de manière qui ça devient presque naturel. C'est ça l'intérêt, si vous voulez, qu'on peut bien comprendre grâce au parallèle avec les sportifs de haut niveau, c'est que le fait de répéter ces actes, eh bien, ça en devient naturel. Je prends également cette référence à Bruce Lee, que vous connaissez, un des plus grands spécialistes d'arts martiaux, qui même en a fait promotion au travers de différents films. Il disait « Je crains plus un homme qui a fait 1000 fois le même coup de pied qu'un homme qui a fait 1000 coups de pied différents ». Et ça redit et ça explicite bien ce que signifie la vertu. On les a vus dans les différents désirs, on parle des 4 vertus cardinales. Et pourquoi c'est important pour moi de revenir à ça? C'est parce qu'avec ces 4 vertus cardinales, on fait globalement le tour des principales vertus. Toutes les vertus se retrouvent autour de ces 4 vertus, cardinales. Ces 4 vertus cardinales, comme vous le voyez là, elles forment comme quelque chose d'une boussole pour nous autres hommes. Nous avons la première de ces vertus, qui est la vertu qui vient guider et diriger toutes les vertus, qui est celle de la prudence. La vertu de prudence, c'est cette capacité à discerner et à décider. Discerner et décider. Plus on apprend à décider vite, plus on apprend à discerner et à décider vite, évidemment. La deuxième vertu cardinale, c'est la vertu cardinale de justice. La définition qu'on peut en donner, c'est rendre à chacun ce qui lui est dû. Rendre à chacun ce qui lui fait justice. Et à chacun, en premier lieu desquels, moi-même. Qu'est-ce que je dois me rendre en fonction de ce qui m'est dû? Qu'est-ce que je dois faire pour me faire justice, justement? Donc, rendre à chacun ce qui lui est dû. La troisième vertu cardinale, qui est évidemment celle du courage, qu'on appelle également de la force. Et une définition qu'on peut en donner, très courte et très incisive, c'est agir malgré la peur. Agir malgré la peur. Et vous voyez là, vous me voyez venir tout de suite, ce que je vous propose comme étant un défi, c'est évidemment, comme les défis, c'est ce plus 1% quotidien. J'ai fait mon 100%, ma to-do, si vous voulez, ma to-do list, des choses que j'ai à faire tous les jours. Eh bien, ce plus 1% qui va me rapprocher mon défi, comme je l'avais dit, hein, dans l'être ou dans l'agir. Dans l'être, ça peut être n'importe quel défi, et dans l'agir, c'est en fonction de l'objectif que je me donne. Mais vraiment, ce plus 1%, je peux vraiment vous le dire, ça change ma vie. Et je sais que parmi vous, il y en a à qui ça change vraiment la vie. Et ça, c'est vraiment une vertu fondamentale de courage, j'agis malgré la peur. Et la dernière vertu qu'on réduit souvent à une question uniquement sexuelle, or ça n'est pas que ça, la question de la tempérance, c'est la question de la juste mesure. Et ça peut se trouver dans beaucoup de choses de la vie, évidemment. Ces 4 vertus cardinales, je vous invite à les travailler, à axer votre plus important, votre défi sur ces vertus en vue du 19 décembre. Qu'on puisse vraiment tous ensemble vraiment faire comme un entonnoir et avancer dans cette vie vertueuse. Chers héros, c'était donc cette dernière vidéo du premier cycle de formation anthropologique.
Je termine avec deux phrases d'Aristote, donc ce philosophe dont je vous parle, qui est vraiment comme le philosophe principal du parcours des héros, qui vient soutenir d'un point de vue anthropologique le parcours. Il a ces deux dernières phrases comme pour conclure ces vidéos-là et comme pour vous donner l'axe principal du parcours des héros. Tout homme désire être heureux. Tout homme désire être heureux. C'est véritablement, c'est une phrase pourtant tellement simple, tellement évidente, une lapalissade. Et pourtant, cette phrase pour moi est fondamentale. Tout homme désire être heureux. Et tout le travail derrière, c'est de savoir qu'est-ce que je désire, qu'est-ce que je dois faire en fonction de ce désir-là, en vue d'être heureux. Quelle est cette vocation, quel est ce désir profond qui va me permettre, avec la succession d'actes que je vais poser, me rapprocher de cette finalité. Et cette deuxième phrase, nul ne saurait être heureux sans être vertueux. Cette dernière phrase d'Aristote vient comme achever ce parcours de vidéo pour vraiment noter à quel point la vertu est fondamentale. Nul homme ne saurait être heureux sans être vertueux. La vertu est comme cet agir qui me permet de me rapprocher de ma finalité humaine. Cher héros, je suis vraiment heureux d'avoir pu vous proposer cette première fois des vidéos de formation anthropologique et je suis très heureux de pouvoir vous les avoir données. Je vous remercie de les avoir suivis. Je vous dis à très bientôt et je vous salue.